Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et je vais vous montrer comment installer et comment savoir son fonctionnement de Stack sous votre iPod Touch ou iPhone jailbreaké sur le firmware 3.0. Alors en ce moment j'ai un iPhone 3G jailbreaké sur le firmware 3.0. Alors c'est ça, je vais vous montrer le fonctionnement de Stack et comment l'installer. Stack est une application qu'on peut mettre plusieurs icônes sous un icône. Alors, c'est ça en gros. Admettons, je veux ouvrir eBay. Il va s'ouvrir. Si je veux ouvrir Skype, il va s'ouvrir. Tu peux mettre un paquet d'applications dans ça. Alors, je vais vous montrer comment l'installer. Premièrement, ouvrez Cydia. Stack, il est 3.0, est disponible sous ma source de iPod Touch is a Pro. Je vais vous montrer. Si vous ne l'avez pas, on peut l'installer. Je vais vous montrer comment. Là, on attend le chargement des données. On peut faire annuler. Quand le rechargement des données va être terminé, on va dans Gestion, ici, le petit livre. Alors, c'est ça, Gestion. Là, vous allez dans Source. Là, par la suite, vous allez en haut à droite sur Éditer. En haut à gauche sur Ajouter. Et vous allez entrer la source suivante. http a apt, on voit mal en ce moment là, apt.cydia iPod Touch is a Pro.com. Alors je répète, apt.cydia iPod Touch is a Pro.com. Puis par la suite, quand vous avez inscrit ça, vous cliquez sur ajouter la 3 petits points, c'est ajouter la source. Mais là, je l'ai déjà ajouté, alors faites annuler. Par la suite, quand elle va être en train de s'ajouter, vous allez faire retourner vers Cydia. Faites OK en haut à droite. Allez dans Search, dans Rechercher en bas. Et tapez Stack. S-T-A-C-C-K. Research. Et installez Stack 3.0. d'iPod Touch is a Pro. Vous voyez, Stack 3.0 est une application qui vous permet, etc. Appuyez dessus. Là, vous allez atterrir sur Stack 3.0 d'iPod Touch is a Pro. Là, il y aura des imprimes écran dans... C'est juste ma connexion est lente, là. Voilà, plus d'infos, écran, etc. Là, vous faites installer en droite, confirmer. Par la suite, lorsqu'elle est installée, si vous ne voyez pas Stack sur votre lock screen en bas, c'est normal. Ok, c'est vraiment important ce que vous devez faire si vous ne le voyez pas. Vous devez enlever un icône. Alors, vous enlevez un icône. Et là, il est supposé d'avoir une icône de moins. Ok? Si le Stack devrait s'ajouter. Si Stack ne s'ajoute pas, quand vous avez enlevé un icône, n'importe quel, retournez dans Cydia et réinstallez Stack. En allant dans Rechercher en bas à droite, vous tapez Stack, vous faites réinstaller, réinstaller. Puis là, vous le laissez se réinstaller. Puis par la suite, quand vous faites redémarrer le Springboard, il devrait avoir Stack ici, comme ceci. Il devrait être en ce moment dessus. Alors voilà, je vais vous montrer comment il fonctionne. Stack. Là, vous allez avoir 3 icônes avant. Vous allez avoir Réglage avec 2 autres. Là, je ne m'en rappelle plus trop. iPod. Puis l'autre, je ne m'en rappelle plus. Bon, pour supprimer des applications qui sont dans Stack, vous le maintenez et vous tassez vers la gauche. Là, ça dit Are you sure? Êtes-vous sûr vouloir supprimer? Blablabla. Vous dites oui. Puis là, ça le supprime. On recommence un autre. Je me tasse à droite et supprime. On recommence. Je me tasse. Supprimer. Je recommence. Là, je vais en laisser un. Là. Alors, c'est ça. Fonctionne toujours. Pour en remettre des applications, vous maintenez un et vous glissez sur Stack. Puis par la suite, vous vous remettez là-dessus. Alors, je vais faire ça avec d'autres. Je le mets, je reviens.
J'en mets un. Là, c'est juste mon iPhone lag. Ouais, il lag pas à peu près. Ok, je vais en prendre un autre. Voilà. iPhone, toi. Puis là, admettons que j'en prends un autre, n'importe quel. Oups. Là, ça fait une page. Ok. On voit bien qu'il y a une page, puis vous pouvez en mettre d'autres. Après 5 icônes, il commence à avoir une page. 5 icônes comme ça. Alors là, si je n'enlève un, je le glisse. Yes. Là, ça va être ça. 5 icônes. Comme ça. Moi, je vous conseille de prendre vos 5 icônes préférées puis de les laisser comme ça. C'est bien plus beau. Si vous allez dans les réglages maintenant de votre iPod Touch ou iPhone, vous devez avoir Stack ici. Vous voyez Stack. Là, ça dit, le premier, je vais vous expliquer c'est quoi les réglages. Warn on Remove. Ça, c'est quand vous supprimez une application, ça va vous avertir avant. Si vous l'enlevez, ça ne va pas vous avertir, ça va le supprimer tout de suite. Alors moi, j'aime mieux que ça m'avertit. Always Show in Grid. Ça va toujours montrer, même si vous avez en bas de 5 icônes, ça va toujours le montrer en grid. Alors même si j'en supprime un, ça va toujours l'afficher dans une grille. Ok. Tandis que si vous le remettez comme avant, il ne va pas l'afficher comme une grille. Alors je vais le remettre comme il était avant. Ça, c'est... Là, en ce moment, vous voyez que ça curve. Okay? Ça tourne un petit peu vers la gauche, ça courbe un peu. Si vous l'enlevez, ça va le maintenir droite. Alors, je vais vous montrer ce que ça va donner. Stack. J'enlève ça. Là, il va rester droite. Comme ça. Moi, j'aime mieux quand ça courbe, là. Personnellement. Alors, je retourne dans Stack. Et je le mets courbé. Puis là, ça, c'est les icônes cascade. Admettons, je veux juste que ça soit une image. Mettons, je vais le reprendre. Je veux juste que ce soit une image. Je veux pas que ça soit plusieurs images qui s'empilent. Tandis que l'autre, je sais plus c'est quoi l'autre. Ça, c'était image. C'en est juste une. Puis l'autre, simple icône. Ouais, c'est ça. Ça fait juste mettre une icône. Le premier que vous avez mis, en fait. C'est le premier en bas qu'il y a. C'est ça qu'il va mettre. Alors moi, j'aime mieux le mettre à Cascaded Icon. Je trouve que c'est mieux. Comme ça, là. Alors, c'est ça. C'était comment installer puis son fonctionnement de Stack sous le iPod Touch ou iPhone jailbreaké au firmware 3.0. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch is a Pro. Visitez mon site internet www.ipodtouchisapro.com et abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant à droite sur abonnez-vous, s'abonner à mon canal YouTube pour savoir les dernières vidéos que je vais faire. Alors, c'était iPod Touch is a Pro. Merci.